Continuons ce catéchisme avec le Saint Curé d'Ars, la sanctification du dimanche. Vous travaillez, mes enfants, mais ce que vous gagnez ruine votre âme et votre corps. Si on demandait à ceux qui travaillent le dimanche, « Que venez-vous de faire ?» Ils pourraient répondre, « Je viens de vendre mon âme au démon, de crucifier notre Seigneur et de renoncer à mon baptême. Je suis pour l'enfer. Il faudra pleurer une éternité pour rien. Quand j'en vois qui charroient le dimanche, je pense qu'ils charroient leur âme en enfer. Il se trompe dans ses calculs, celui qui se démène le dimanche avec la pensée qu'il va gagner plus d'argent ou faire plus d'ouvrages. Est-ce que 2 ou 3 francs pourront jamais compenser le tort qu'il se fait à lui-même en violant la loi du bon Dieu ? Vous vous imaginez que tout dépend de votre travail ? Mais voilà une maladie, un accident. Il faut aussi peu de choses. Un orage, une grêle, une gelée. Dieu a tout sous la main. Il peut se venger comme il veut. Les moyens ne lui manquent pas. N'est-ce pas toujours lui qui est le plus fort ? Ne faut-il pas qu'il reste le maître à la fin ? Il y avait une fois une femme qui était venue trouver son curé pour lui demander de ramasser ses foins le dimanche. Mais lui dit, « Monsieur le curé, ce n'est pas nécessaire. Votre foin ne risque rien. » Cette femme insiste, disant, « Vous voulez donc que je laisse périr ma récolte ? C'est elle qui mourut le soir même. Elle était plus en danger que sa récolte. » Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure dans la vie éternelle. Jean 4, 27. Que vous revient-il d'avoir travaillé le dimanche ? Vous laissez bien la terre telle qu'elle est quand vous en allez. Vous n'emportez rien. Quand on est attaché à la terre, il ne fait pas bon s'en aller. Notre premier but est d'aller à Dieu. Nous sommes sur cette terre que pour cela. Mes frères, il faudrait mourir le dimanche et ressusciter le lundi. Le dimanche, c'est le bien du bon Dieu. C'est son jour à lui, le jour du Seigneur. Il a fait tous les jours de la semaine. Il pouvait les garder à tous. Il vous en a donné 6. Il ne s'en est réservé que le 7e. De quel droit touchez-vous à ce qui ne vous appartient pas ? Vous savez que le bien volé ne profite jamais. Le jour que vous volez au Seigneur ne vous profitera pas non plus. Je connais 2 moyens de devenir pauvre. C'est de travailler le dimanche et de prendre le bien d'autrui.